En tout cas, ah là 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 là. Et le Seigneur Jésus dit, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Après, il dit, et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez. C'est marqué étudier. Ça veut dire étudier, regardez, tirez instruction de tout ce que vous voyez autour de vous. Vous voyez, quand on commence à parler comme ça, ben, nos inquiétudes, elles descendent. Nos craintes, elles descendent. Parce qu'on réalise que, ben, en fait, si Dieu, il a pris, c'est le styliste des stylistes, si Dieu, il a mis autant de sa toute-puissance pour pouvoir habiller les fleurs, et ben, ça veut dire que moi, mes moindres petits soucis, ben, il est capable d'intervenir. Parce que ça montre sa toute-puissance, sa souveraineté, ça montre qu'il est trop, il est grand. J'aime bien comment il dit, mais et pourquoi vous inquiétez? Parce qu'il sait qu'on s'inquiète. Il sait qu'on s'inquiète. Quand, voilà, les tricots, il y a beaucoup de trous. Il sait que, voilà, nous, surtout nous, les femmes, quoi, les sœurs, on commence à regarder les robes. Ouh là là, elle commence à perdre de sa couleur, là. Aïe, et puis, d'accord? Mais tout ça, c'est légitime, c'est les besoins légitimes. C'est, ben, Dieu nous dit, mais regarde la nature. C'est ce que je fais pour la nature, mais moi, je suis capable de faire 4 fois plus pour toi. Alors que déjà, pour la nature, c'est beaucoup. D'accord? Oh Seigneur Jésus. En plus, c'est marqué, si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existent aujourd'hui, mais qui demain sera jetée au feu. Voilà, l'herbe, c'est passager. Et pourtant, malgré que ce soit passager, ben Dieu, on voit Dieu, c'est le Dieu de la perfection. Il dit, ne vous inquiétez donc pas. Voilà. Mais ben, on est humain, hein? On est humain, voilà. Bon, c'est l'inquiétude, tout le monde est passé par là. Mais de passer au-dessus de ce que je vois. Parce qu'en général, je commence à m'inquiéter par ce que je vais voir. Dès que je vois que toutes les choses sur lesquelles j'ai fondé ma vie commencent petit à petit à disparaître. Parce que pourquoi on s'inquiète? Parce qu'on ne maîtrise plus les choses. Dès l'instant où on ne maîtrise plus, eh ben c'est là qu'on commence à s'inquiéter. Et vous allez bien remarquer que tant que notre compte en banque, il y a des WAPIS, tant qu'on a ce qu'il faut, c'est facile de marcher, de dire je marche par la foi. Mais quand Dieu commence à intervenir et qu'il n'y a plus, ça, parce que là on marche plus sur du solide, mais on est en train de marcher sur des sables à nos yeux, des sables mouvants. C'est là que notre foi, elle se manifeste. De continuer à regarder à Jésus, même si ça sent que ça y est, là, je vais tomber dans le trou, là, et puis je ne sais pas si je vais me relever. Mais ma foi va m'amener à lever mes yeux un peu plus haut et à continuer à regarder à Jésus, quoi. Continuer voilà, quoi. Tout le monde est passé par là, on est tous passés par là, par des temps de difficultés où on n'a plus rien. On prend une fleur, puis on la met devant nous, puis on la regarde comment elle est faite. Et là, on se dit, ok, c'est bon, Seigneur, c'est bon, Seigneur Jésus, t'as gagné, je te fais confiance. Mais vous voyez, c'est facile à dire, hein? Mais quand on arrive dans des situations, mais là, on va couler direct, là, mais on sent. Puis le truc, c'est que ça y est, nous, on se fait des films, qu'on est déjà en train de couler, quoi. Mais on est en train de se dire, mais Seigneur, mais maintenant, vous voyez, là, c'est fini, quoi. Et quand tu te dis, c'est fini, hop, il y a un truc qui arrive. Il y a une parole, Dieu nous donne une parole qui fortifie notre foi, et puis la solution arrive. D'accord? Et souvent, quand on est inquiet, on ne voit pas, on n'arrive pas à voir la solution. Parce que l'inquiétude, quand ça remplit notre tête, ben ça, comment moi je regarde après, j'ai la vision des choses, elle est imprégnée de mon inquiétude. Donc je vois tout d'une manière floue. Mais dès l'instant où je laisse de côté, puis je commence à regarder à Jésus, et là, ça devient clair. Même si la situation, elle est catastrophique, même si la situation fait que, voilà, et comment je vais faire, ben, à un moment donné, le Seigneur dit, arrête de dire comment, regarde-moi, comment je fais moi. Amen. Et là, on se dit, ok, d'accord, c'est bon.
Gloire à Dieu. Dans tout ça, c'est la foi. C'est la foi. C'est la foi qui doit jouer, quoi. Voilà. C'est notre marche avec lui, quoi. Exactement. C'est notre intimité, c'est notre communion avec lui. Ouais. Comme quand l'apôtre Paul dit, même dans l'abondance voilà, je sais vivre dans l'abondance et dans la disette, quoi. Tout ça, pourquoi? Parce que c'est la foi. Voilà. Et c'est vrai que quand on réfléchit bien les choses, voilà, quand on réfléchit bien les choses, c'est que si les animaux et puis tout ce qu'il y a là sur terre, c'est Dieu qui est au contrôle de tout ça, bah nous, en tant qu'enfants de Dieu, on peut le faire. Bien sûr. On peut le faire. On ne va pas dire qu'on ne peut pas le faire. C'est parce que c'est notre jeu, notre moi mais on peut le faire. On peut arriver à le faire. Parce que si vraiment notre foi est fondée dans la parole de Dieu, si on puise cette foi dans la parole, on peut le faire. Et puis on n'a pas à dire tous les jours qu'est-ce que je vais manger demain, je vais me vêtir de quoi. Ben c'est des paroles, qu'est-ce que je vais manger demain ou qu'est-ce que je serai vêtu demain. Pour nous qui travaillons, c'est des paroles qui sont, c'est une situation qui est maîtrisable pour nous qui travaillons. Mais pour les frères et sœurs qui ne travaillent pas, qui n'ont pas de revenus, alors là, on reste cadre frères et sœurs, qui sont déjà des enfants de Dieu et qui sont dans la pauvreté totale. Ça là, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose. Alors imaginez les familles où il n'y a pas le Seigneur. Mais ça amène au suicide. Il y a des papas qui préfèrent mourir. Parce que c'est l'homme, on a besoin d'être. Parce que être vêtu, ça veut dire, c'est notre dignité. Si je ne peux plus me vêtir, ça veut dire que je n'ai plus de dignité. Ça veut dire que je ne vaux rien. Ça veut dire que pour nous, c'est important ça. C'est important le vêtement. Parce que le vêtement, ça va cacher ta nudité, mais ça cache toi, mais ça te protège en fait. Ton vêtement te protège. La nourriture va te donner de la force pour que tu puisses travailler, d'accord? Ce sont des choses qui sont élémentaires. Mais quand on travaille, c'est des choses que l'on peut dire, que on peut enseigner. Mais quand le Seigneur il nous amène à ce que tu as rien, et que là, cette parole-là, là, ta foi, elle monte d'un coup. Mais comment on appelle ça, des moments où Dieu va nous amener à ce qu'il veut nous amener quand il dit étudier la création, ça veut dire regarde, éloigne, détourne tes yeux de ça, mais regarde ce qui est important. Et des fois, le Seigneur utilise les épreuves pour détourner nos yeux. Parce que quand on a des inquiétudes, ben on pense inquiétude, on mange inquiétude, ça veut dire que la nourriture n'a plus de goût. On dort inquiétude, tu ne dors pas. Tout est inquiet, tout devient source d'inquiétude. C'est pour ça qu'il dit, allez étudier. Et pour étudier, ben, tu es obligé de te concentrer. Et là, tu vas prendre du temps. Tu vas t'arrêter. Donc, à des moments, Dieu permet pas qu'il nous coupe l'herbe, mais il permet que, voilà, on se retrouve dans des situations où là, il faut dire, Seigneur, voilà. Seigneur, tu fais quelque chose parce que je coule. Mais même si je coule, tu as dit à la tempête de t'arrêter. Donc, je suis dans une tempête là. Il faut que tu fasses quelque chose. D'accord? Voilà. Et il faut dire que nous sommes, en tant qu'adultes, on a ces besoins de nourriture. Imaginez les enfants. Les enfants aussi, ils peuvent être inquiets. Mais eux, ils vont être inquiets à leur niveau. Donc moi, quand je vais leur parler du Dieu des records, l'infiniment grand, c'est nous les adultes. C'est notre monde à nous, l'infiniment grand. Mais pour eux, ils sont dans l'infiniment petit. Donc ça veut dire que si Dieu il est capable de voir le plancton, il les voit eux. C'est trop petit. Ça veut dire qu'il est capable de les voir eux. D'accord? Nous, c'est la galaxie, c'est grand.
Mais ça veut dire que ce qui est trop grand, ben, il est capable de me voir, parce que moi je suis un adulte. Vous comprenez? Donc il faut que la notion d'inquiétude ou de record, eh ben, au final, tout le monde se retrouve dedans. Parce que nous, on se retrouve dans l'infiniment grand, mais nos enfants se retrouvent dans l'infiniment petit. D'accord? Et donc, parce que dans les deux groupes, Dieu maîtrise. Dieu, il a la solution pour le grand comme pour le petit, il a la solution. Net, hein? Trop net. C'est choc, c'est choc. Merci Jésus. Autre pensée? C'est bon? Merci Seigneur, hein? Ok, on continue au psaume 8 avec l'autre groupe. Je vais lire les commentaires. Psaume 8. Psaume 8, tout le psaume 8. C'est parti. La gloire de Dieu dans la création. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté domine le ciel. Par la bouche de tes enfants, des nourrissons, tu as fondé ta gloire. Pour confondre tes adversaires, pour réduire au silence l'ennemi, l'homme avide de vengeance. Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu as placées, je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur tout ce que tes mains ont fait, tu as tout mis sur ses pieds, les brebis comme les bœufs et même les animaux sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. On vous écoute. Alors, mon ami, tout ce que Dieu a créé, il a confié à l'homme. Oui. Et tout a été fait pour l'homme. Tout a été créé pour l'homme. Oui. C'était notre principale pensée pour ce verset-là. Ok. Est-ce que les autres sœurs, vous avez d'autres pensées? Ce verset nous parle de tout l'ouvrage de ses mains, Oui. et que son nom est grand, magnifique et majestueux dans les cieux, Oui. qu'il a donné à l'homme la domination sur les œuvres de ses mains. Oui. Il a tout mis sous ses pieds, les animaux terrestres et les animaux marins. Ok. Alors le verset 3. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires. Par la bouche des enfants. Ça veut dire que Dieu est, voilà, il n'est pas insensible à la louange des enfants. Là, il parle même des nourrissons. C'est les 0-3 ans. Les 0-3 ans, voilà. Nous, les 0-3 ans, on les laisse dans la nurserie et puis voilà. On leur enseigne, on ne chante même pas avec eux. On ne leur parle même pas de Jésus. Et voilà, on attend qu'ils soient à l'école du dimanche ou au club des quartiers à partir de 3 ans. Mais les tout petits, eh ben, on ne fait pas grand-chose pour eux. Et pourtant, Dieu dit par la bouche des enfants et des nourrissons. Tu as fait quoi? Tu as fondé ta gloire. Waouh! Ça veut dire que tous les petits de la terre, tous les petits bébés qui s'expriment, eh ben, ils manifestent la gloire de Dieu. Je sais plus c'était qui là, le couple qui était venu ici à un moment en Calédonie, puis le couple là, nous trois on avait été à la formation là, normalement. Du vieux art. Ouais. C'est du vieux art ou... Emmanuel. Hein, c'est Emmanuel. Elle disait que les enfants, il ne faut pas les laisser dans la nurserie. Elle dit qu'elle était étonnée d'arriver ici en Calédonie et de voir que ça existait les nurseries. Parce qu'elle dit les bébés, ils louent le Seigneur. Ouais, Elle dit quand les bébés crient dans la salle où il fait c'est parce ils parlent à Dieu. Et nous, on était... Merci Seigneur. Oui, Parce ben que voilà. moi, j'ai dit, moi j'arrive ici, puis j'étais étonnée de voir que vous aviez des nurseries. Parce que les bébés étaient dans les nurseries. Alors que eux, en France, il n'y a pas de nurserie. Ça n'existe pas. Ils ont des salles pour les enfants. Ben après, il y a... Après, tout dépend de l'organisation du pasteur. Mais le truc, c'est que ça se réduit en garderie.
mais pas forcément en un temps Oui, voilà. pour que le bébé Apporter il soit mis oui, voilà. il soit mis au contact de l'évangile. Mais c'est vrai que bon, il faut aussi être fait pour les bébés aussi, pour apporter la parole aux petits. Et nous, comment on appelle ça, on limite. Quand on voit un petit, on pense que le bébé, il n'est pas conscient de ce qui se passe, il ne comprend pas. Il comprend. On peut avoir. Donc on est en train de travailler aussi pour ça, parce que nous on fait Patacel au quartier libre, mais au-dessous, il y a le programme Minicel. Le programme Minicel, c'est pour les 0-3 ans. Et on essaye de mettre en place ce programme, mais il faut que quelqu'un se lève. Enfin, sur le territoire, on a déjà quelqu'un. Il y a 6 filles. Et puis, mais voilà, il faut qu'elle aussi, elle puisse être libérée pour pouvoir remettre en place. Mais si on néglige les bébés, ce n'est pas complet. Notre mission, elle n'est pas complète. Parce que ça veut dire que on fait comme, vous savez, quand Jésus il est rentré dans le temple et qu'il a chassé les vendeurs, parce que l'espace où les vendeurs s'étaient mis, c'était l'endroit où les païens ils venaient pour louer Dieu. C'était leur espace qui était prévu pour eux dans le temple. Mais quand les vendeurs, là, ils se sont mis là, ça veut dire que pour eux, les vendeurs juifs, ils se disaient, mais les païens, ils n'ont pas leur place dans le temple. Et Jésus est venu pour tout le monde. Et c'est pour ça qu'il a chassé. Il a chassé tous les vendeurs. Et pour leur dire que ma maison, c'est une maison de prière, pas que pour les juifs, mais aussi parce qu'il fallait qu'ils rétablissent les choses. Jésus est venu donner sa vie pour tout homme, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa condition, quel que soit son âge. Ça veut dire que si nous, on s'occupe que des enfants, mais on ne s'occupe pas des petits, bon, on fait la même chose. Et à un moment donné, Dieu va intervenir. Dieu ne peut pas nous bénir complètement. Parce qu'en fait, dans l'enfance et jeunesse, on s'occupe de toutes les tranches d'âge, sauf les bébés. Ce qui fait qu'au niveau de l'évangélisation que l'on fait, eh ben je ne vais pas dire qu'on fait de la discrimination, c'est pas ça, mais c'est presque. Ça veut dire qu'on empêche les bébés d'être en contact de l'évangile. Parce qu'on se dit, ils n'ont pas suffisamment d'intelligence et de compréhension pour pouvoir un temps. Moi, je vous dis, moi, ça me travaille parce que je me dis, mais Seigneur, on est en train de pécher contre toi, là. On est en train d'empêcher les tout-petits. Alors que le Seigneur, il dit que les nourrissons, la voix des nourrissons fonde sa gloire. Ah là là! D'accord? Ça veut dire... Les enfants, que les 0-3 ans, c'est l'âge psychologique où tout, c'est après plus tard, ça va tout découler. Exactement, exactement. Et en plus, le bébé, quand il naît, il est polyglotte. Il est capable de comprendre toutes les langues. Après, il va sélectionner une langue, celle qu'il entend toujours. Mais dès le départ, un enfant, il est capable il a une intelligence que, voilà. Et c'est pour ça que faut que nous on prie pour voir comment est-ce qu'on peut faire ça, pour mettre en place Minicel, même quitte à faire Minicel une fois par trimestre, mais que les bébés soient au contact de l'évangile. Mais déjà les mamans qui sont enceintes déjà aller à l'église parce que ils sont enseignés déjà. Oui, voilà, ils entendent, exactement. Ils entendent déjà, mais je veux dire que c'est pas une priorité. Dans notre façon de faire, les bébés ne sont pas forcément une priorité. La preuve, c'est qu'on les met dans les nurseries, et puis c'est tout. Mais après, les sœurs qui sont à la nurserie, peut-être elles peuvent se former pour... Ça serait... Là, on est en train de voir, j'ai essayé de voir avec la sœur Sifi, peut-être que je vais la filmer, parce que comme elle n'a pas forcément le temps, quand elle fait les séances, de filmer des séances pour les mettre sur YouTube, pour que toutes les sœurs qui ont à cœur justement des bébés puissent avoir une ressource. Mais il faut qu'on fasse quelque chose pour les tout petits. Voilà, c'est une parenthèse, mais qui est importante parce que à force de laisser parenthèse, au final, ça devient paragraphe. Et puis le Seigneur, c'est mes enfants. Non, mais vous savez, quand le Seigneur, il a chassé ceux qui vendaient dans le temple, mais il n'est pas arrivé avec la joie, quoi. Hein. Il les a, ça a créé une colère en lui. Ça veut dire le Seigneur a été attristé parce que les Juifs, en faisant ça, ils fermaient la porte au royaume de Dieu aux païens.
Alors que lui, il est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Nous, en ne mettant rien en place, pour les tout petits, nous faisons exactement la même chose. Dans notre tête, on se dit que les petits, les bébés, n'ont pas le droit au royaume de Dieu. Il faut qu'on attende qu'ils aient 3 ans pour avoir le droit. D'accord ? Donc, ça veut dire que ça va loin. Il faut que nous, on soit sensibilisés. Nous travaillons dans les quartiers, il y a des bébés aussi. D'accord? Donc, il faut être sensibilisé. Mais ce qui fait qu'on ne va pas vers eux, c'est parce qu'on n'a pas forcément les clés. Les clés, les outils, ce qu'il faut pour. Mais voilà, prions le Seigneur pour que nous puissions faire quelque chose. Dieu voulant, l'année prochaine, mettre en place aussi des séances minicelles. Presque partout, dans toutes les bibliothèques, on a les bébés lecteurs. Ils ont compris que pour amener déjà l'enfant à la lecture, on commence dès qu'il est bébé. Les bébés, ils vont lire L'homme descendu du singe. Allô, quoi. Donc, voilà. Et, pour eux, là. Mais oui, voilà. Après, ils vont apprendre par cœur une souris verte. Mais voilà, souris verte, l'emmène pas dans le ciel. D'accord? Mais moi, je vous dis, parce que je fais les bébés lecteurs à mon travail. Je travaille avec eux. Une souris verte. Voilà. Mais je travaille avec eux, mais vous, quand on chante une souris verte, mais les bébés, ils m'assurent, quoi. Ils sont bien éveillés. Et je me suis dit à moi-même, oh Seigneur, j'ai besoin d'entendre que tu es grand. Que... Mais ça existe des souris vertes. Eh ben non, ça existe pas. On l'a chanté. Voilà. Non, mais voilà, d'ailleurs, pour dire que... Parce qu'en plus, les petits, ils aiment bien. Mais bon, voilà. Ça, c'est quelque chose que je dépose dans votre cœur. Et on prie comment Dieu, il peut faire. Mais il ne faut pas qu'on laisse de côté les nourrissants. C'est bon? C'est bon. Merci, Seigneur, pour... voilà. Après, verset 10. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Après, c'est marqué, verset 4. Quand je contemple le ciel, nous, on regarde vite fait, bien fait, et on s'en va. D'accord? Contempler, c'est comme étudier. Ça veut dire s'arrêter. Ça veut dire regarder. En plus, mais nous, c'est vite fait, bien fait. Et puis, allez, on va aller au Burger King, c'est plus intéressant à voir. mais la création, oh là là, le Seigneur est plein de patience avec nous. Voilà quoi. D'accord? Voilà. Après, et voilà, et conclusion, ben celui qui a écrit le psaume, voilà, David il dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ah oui, c'est vrai. Et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Après, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné, c'est une grâce de Dieu, tu lui as donné, c'est un cadeau de Dieu que Dieu nous a donné. Ça veut dire que quand le Seigneur dit, tu lui as donné, ben, il manifeste quoi vis-à-vis de nous? De l'amour, mais quoi? Il nous donne la domination sur tout ce qu'il a créé. Ça veut dire que Dieu, il a quoi vis-à-vis de nous? Il a confiance. Il a confiance. Il a tellement confiance. Ça veut dire qu'il a confiance du potentiel, du talent qu'il a mis en nous pour nous confier, voilà, pour nous permettre de dominer sur tout ce qu'il a créé. C'est trop ça. Et nous, on se fait des catégories et on va attendre. Il y en a qui vont être observatrices pendant 1000 ans et alors que Dieu, il a confiance en nous. D'accord? Non, mais c'est voilà quoi. Ok, on se croit plus grand que Dieu, mais Dieu c'est trop beau ça. Ok, voilà, ça veut dire que c'est pour ça qu'il faut pas minimiser le potentiel des jeunes, le potentiel de nos enfants. Puis nous on le voit bien, tous nos ados, tous nos petits. Faut pas minimiser leurs idées, faut pas qu'on minimise leurs paroles, faut pas parce qu'il est dans l'infini petit qu'il n'est pas valable. Mais si, il est valable. Il est autant utile qu'infiniment grand, quoi. D'accord? Plutôt, mais tu peux te taire un peu, mais voilà.
Voilà. Ou alors on va dire petit nanin. Ah oui, mais même dans le petit nanin, il fait partie de l'infiniment petit. Et Dieu, il contrôle toi. Voilà. Alors que Dieu, il nous a... Ah là 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 là. On est obligé après de dire Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique hein, sur toute la terre. Hein. Après, tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Sa confiance, elle va loin. Tu as tout mis sur ses pieds. D'accord? Les brebis comme les bœufs et même les animaux sauvages. Alors moi, j'ai peur des chiens, mais voilà. Donc, il nous a donné l'autorité. Mais je vous dis, des fois, quand j'ai... Alors là c'est une parenthèse, parce qu'on est parti distribuer des invitations. Et puis, j'étais avec mon neveu. Et puis, mon neveu, il est assez baraqué, quoi, tu vois. Et puis après, on arrive à un endroit. Voilà qu'il y a un chien. Alors, l'enfant de Dieu a pris le petit, j'ai pris mon neveu, puis je l'ai mis devant moi. Et puis, lui, il me regarde, j'ai peur des chiens. Mais merci Jésus. Je sais, mais mon enfant, mais tu peux, mon fils, ça va. Alors là, je me suis dit, oh Seigneur, t'as dit qu'on domine, mais là, il risque de toucher mon pied, alors fais quelque chose. Mais, d'accord. Alors, en ce moment, c'est requin bulldog. Seigneur, quand même, on va pas les saigner. Et pourtant, d'accord, c'est oulala. Bon, on va pas aller chercher la domination là où le Seigneur n'a pas dit d'aller. Il faut aller quand il faut, quoi. Ouh là 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 là. Bon, c'est juste pour détendre un petit peu l'atmosphère. Hein. Juste la première porte. Oh là là. En plus, alors là, le Seigneur il est fort. Hein. Les brebis, encore brebis, ça va. Ça va, on peut dominer encore. Les animaux sauvages. Là. Oh Seigneur, ta grâce. Hein. Les lions et compagnie, voilà. C'est les oiseaux du ciel, les poissons de la mer. Les poissons de la mer, requin bulldog. Ah oh Seigneur Jésus. Vous savez, des fois je me dis, oh là là Seigneur, mais là, le jour où ça m'arrive cette situation, fais tout ce que tu veux Seigneur, mais agis. Hein. Moi, j'aime pas tout ce qui est serpent, tout ça, tout ce qui est caméléon, tout ce qui est, oh là là, ça, tout ce qui est lézard, ça marche pas. Et pourtant, hein? Oui, c'est vrai, c'est mignon. C'est mignon, de loin. C'est mignon, mais voilà. D'accord, non mais c'est pour nous dire que la confiance de Dieu est pourtant Dieu il sait que il nous a créés, il sait qu'on a tous peur d'eux, voilà, il y a des choses qui nous font peur et puis voilà quoi, mais il nous dit voilà, tu domines sur tout ça, grâce à moi tu domines. Ah là là, Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Non, en fait, Dieu fait toutes choses bonnes et belles en son temps. Et aussi, il ne faut pas chercher, voilà, il faut pas, il y a des moments, on va se retrouver devant des situations, et ben, voilà, il ne faut pas chercher. Parce que là, c'est la créature qui va dominer. Et là, on n'est plus dans le plan. Et là, le Seigneur, voilà, là, le Seigneur, il va dire, mon enfant, tu as dépassé mes limites. J'ai pas dit... Enfin, on continue. Petite parenthèse, mais voilà. Restons dans le cadre parce qu'on ne va pas se faire recadrer après. Mais bon, des fois, il y a des épreuves que le Seigneur il n'a pas dit à nous d'aller et on y va. Et au final, on arrive. Au final, ce n'est pas nous qui dominons l'épreuve, c'est l'épreuve qui nous domine. Hein. Aïe, 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 aïe. D'accord? Comme aucune épreuve n'est au-dessus de vos forces. Voilà. Il y a des situations qu'on ne peut pas prévoir. Voilà. Alors là, je vous raconte encore autre chose pour qu'on rigole un petit peu. Mais, parce qu'en plus, c'est mon oncle, c'est le pasteur qui me raconte. Et puis, il me dit, ben, voilà, il y a un missionnaire qui est parti apporter l'évangile. Puis à un moment donné, il se retrouve, il y a un lion devant lui. Il fait ça. Seigneur, aide-moi. Et le missionnaire court Le missionnaire, il court dans l'arbre et il entend le lion qui dit,
pour... le lion qui met... Mais moi, moi j'étais bien concentrée pour moi. Le lion qui se met à chanter pour ce repas. J'ai dit, mais mon oncle, mais moi j'ai cru que... mais tu vois, des fois, il y a des cantiques qui s'élèvent des animaux sauvages. Mais le Seigneur, il connaît, hein, d'accord? Voilà. Mais nous, on ne va pas inventer les cantiques. Ouh là là. Allez, on est au dernier verset. Mais en tout cas, que ton nom éternel, notre Seigneur, est magnifique sur toute la terre. Merci Seigneur. Ah, merci Seigneur. Allez, Matthieu chapitre 10, verset 30 pour clôturer. Matthieu 10. Et nous sommes dans les temps. Ah, Matthieu chapitre 10, verset 30. Vous me dites quand c'est bon. Oui, c'est bon. Alors, vas-y, Tatine. Alors, Matthieu 10, verset 30. Même vos cheveux sont tous comptés. Tu peux continuer 31 aussi, tu peux. N'ayez donc pas peur, vous valez plus que beaucoup de moineaux. Voilà. D'accord? Alors, même vos cheveux sont tous comptés. Nous, voilà, on peut peut-être avoir une petite idée, mais ça veut dire que chaque cheveu de notre tête, le Seigneur connaît toutes choses. On oublie tout ça, hein? On lit tellement la parole, mais on oublie la profondeur de tout ce que, de toutes ces paroles. Mais c'est trop beau, quoi. Parce que c'est des choses qui sont banales. Avec le temps, avec la vie, avec la routine de la vie, ben on finit par banaliser toutes ces paroles. Mais quand on les étudie, ces paroles, on s'arrête, on prend le temps de connaître la profondeur de ces paroles. C'est là que nous réalisons le Dieu que l'on sert, qui il est. C'est beau, hein? Voilà. Même vos cheveux sont tous comptés. Je n'ai rien à craindre. Voilà, j'ai pas à avoir peur de quoi. Chaque cheveu, en sachant qu'on perd des cheveux. On se coiffe tous les jours, on perd. Mais Dieu est un Dieu de renouvellement. On coupe nos cheveux, ça repousse. Mais à chaque fois que ça repousse, eh ben Dieu, il sait. Chaque cheveu est compté. C'est waouh. Ne valez-vous alors c'est marqué, vous valez plus que beaucoup de moineaux. Il prend soin des moineaux. Mais nous, on vaut plus. Nous sommes son chef-d'œuvre. On a de la valeur. On est unique. On est précieux. Quelque chose qui a de la valeur, plus cette chose est rare, plus sa valeur est grande. Voilà. Nous, on n'est pas du toc. On n'est pas du... Comment on appelle ce qu'on reproduit là? Comment tu dis ça? Il y a le clone, mais pour les vêtements, tout ça. Il y a la marque et puis il y a l'autre. Une contrefaçon, voilà. On n'est pas une contrefaçon. La contrefaçon, elle ressemble, mais elle est fausse. Parce que voilà. Et la contrefaçon est moins chère que la vraie. Voilà. Mais nous, on n'est pas une contrefaçon. Nous, on est une originalité. On est original. On n'est pas une copie. On est une made in China. Quoi? On n'est absolument pas une made in China, justement. On n'est pas ça, justement. Parce que made in China, c'est contrefaçon. Et attention, contrefaçon, c'est une... comment on dit ça? C'est une copie, mais c'est interdit par la loi. Oui, c'est illégal. C'est illégal. C'est illégal, une contrefaçon. Parce que le vrai produit, c'est une marque, c'est un label, voilà, ça a été certifié, mais parce qu'une marque a un propriétaire. La contrefaçon, c'est un autre propriétaire qui va essayer de faire la même chose. Celui qui contrefait les choses, c'est le diable. Il va toujours copier ce que Dieu va faire. Dieu est unique. Ce qu'il fait, c'est pour ça que Dieu ne travaille pas dans la contrefaçon, parce que quand il crée une fois, c'est une fois, on ne revient plus dessus. Et c'est pour ça qu'il dit, c'est bon.
Et quand il nous a créés, nous, il a dit, c'est très bon. Quand tu es arrivé au monde, avant même que j'arrive au monde, j'étais déjà prévu dans le plan de Dieu, mais dans sa tête, dans son cœur, je suis dans le c'est très bon. Parce qu'on va tous sortir d'Adam et Ève. S'il a dit quand il a créé Adam et Ève, c'est très bon, ça veut dire que toute la descendance qui sort après, c'est très bon aussi, quoi. On n'est pas des contrefaçons, on est unique. C'est... Voilà. Il a mis son label sur nous, il a mis sa marque sur nous. Nous sommes sa signature. Nous sommes sa signature. Ça, c'est beau, ça. Ouais. Ça fait que quand tu penses à ça, ben, tu vas faire attention à nos paroles. On va faire attention à notre comportement. Le respect, il va s'instaurer tout seul. J'ai vu quand on a fait avec les ados, tu es unique et précieux. Ben, c'est trop comment le respect se met en place tout seul. Tu vas éviter de dire justement du mal de l'autre parce qu'il est unique. Tu peux pas le... Si quand je dis de mal de quelqu'un d'autre, ça veut dire que je le compare. J'ai un standard. Et lui, là, il n'est pas dans le standard. Ça veut dire qu'il y a un problème avec lui. Ben, c'est normal qu'il ne peut pas être dans le standard parce qu'il a été créé unique. Ce n'est pas une copie. Contrefaçon, on va faire la même chose. Mais les œuvres d'art, c'est unique. Un seul. D'accord? Voilà. Nous sommes la marque de fabrique de Dieu, quoi. Mais le diable, c'est le singe de Dieu. Le diable, il va toujours vouloir... C'est pour ça qu'à un moment donné, il va dire à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Mais Dieu, il n'a pas réellement dit, Dieu, il a dit. Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et clac, la lumière est arrivée. C'est pour ça que quand on commence à parler du réellement, Dieu, quand on commence à utiliser le réellement, on entre sur le terrain du diable. Parce que quand on est dans le terrain de Dieu, on dit. Et quand on commence à dire réellement, peut-être oui, peut-être non, je suis sur le terrain de l'adversaire, je vais tomber direct comme Ève. Je vais me faire avoir direct. D'accord? Donc voilà. Merci Seigneur pour le Dieu des records. Merci Seigneur pour... Alors je vous encourage à regarder votre livre. Il y a des recherches à faire sur l'infiniment petit, sur... voilà, il faut avoir un dé avec... donc vous regardez, préparez bien les leçons, faites des recherches. Faites des recherches, apprenez s'il y a des noms que vous ne comprenez pas, des noms d'oiseaux, ben, il faut savoir ce que c'est. Allez regarder, d'accord? Et pour la leçon, voilà, les records des végétaux, le record des oiseaux, le record des animaux, ben, c'est une mono qui peut faire, comme on a fait pour la lune et les étoiles. Le soleil, on s'est partagé comme ça, une personne se concentre sur un point. Vous faites la leçon à 3, chacune un point et franchement, ça va le faire. D'accord? Dieu est le Dieu des records. J'aime bien le Dieu des records, hein, parce que le record, c'est justement quelque chose qui sort du standard en fait. C'est quelque chose qui est inhabituel. C'est quelque chose qui est supérieur, en fait. Un record, c'est quelque chose qui est... Ça va toujours... c'est le plus fort, c'est le plus grand, c'est le plus petit. C'est... Voilà. C'est quelque chose qui sort du standard, en fait. Et bien, Dieu, voilà. C'est le Dieu qui fait jamais les choses comme tout le monde. Vouloir que tout le monde fasse la même chose, ben, c'est réduire Dieu à... plus être le Dieu des records. On le réduit au Dieu des païens, là. C'est, voilà, quoi. Non, 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 notre Dieu, c'est pas un Dieu... C'est un Dieu unique. Et donc, tout ce qu'il fait est unique. Tout ce qu'il fait est une œuvre d'art. Tout ce qu'il fait est une copie originale. C'est même pas une copie, est un original. Voilà. Et la preuve, quand on fait des photocopies, on est obligé d'utiliser un original. Le photocopieur, c'est le diable. Celui qui fait l'original, c'est Dieu. On va jeter nos photocopieuses. Ah. Alors là, mais vous là, vous savez, nous on parle comme ça, mais par notre façon de faire, ben, on engendre des photocopies. Par notre façon de parler. On veut que tout le monde rentre dans le même moule. On veut que tout le monde fasse la même chose.
L'autre veut exprimer sa pensée, on lui dit, non mais c'est bon, c'est ma pensée. Mais qu'est-ce que je fais? Je vais engendrer dans la tête de l'autre cet état d'esprit de photocopie. Parce qu'une photocopie, ça ne sera jamais l'original. D'accord? Dieu n'a pas fait de nous des photocopies. Il a fait de nous un être original. Et ça doit se manifester. Et quand on accepte ce côté, le fait qu'on est tous des originaux, on va se respecter naturellement. Et on va s'aimer tous naturellement. On va s'apprécier naturellement. Et j'aurai la crainte d'aller dire quelque chose sur Tantine Clémentine parce que quand je vais la juger, ben je vais juger l'original que Dieu l'a fait. Mais qui suis-je? Là, faut avoir du courage, quoi. Moi, ça me fait peur, quoi, tu vois. Et voilà, hein. Mais ça nous arrive, on est tous passés par là, ça nous est arrivé. Surtout quand les originaux, c'est un peu têtu, quoi. D'accord? Les originaux, on a envie de les... Voilà, quoi. De leur dire, mais peut-être, tu peux être original, pas une photocopie. Non, t'es original. Mais vous savez, après, ça devient, comment on appelle ça? Ça devient une culture aussi. C'est un état d'esprit après. C'est une façon de penser. Cette façon de penser ça modifie nos relations avec les autres. Ça va modifier comment on voit les autres. Tu ne peux plus passer devant un bébé sans lui, t'arrêter devant lui. Parce que justement, le fait que je considère que cette personne elle est originale, je vais m'arrêter. Si je passe tout droit, ça veut dire qu'elle n'a pas de valeur. Ça veut dire que, voilà. Ça veut dire que t'es une Made in China, quoi. Voilà, t'es une Made in China, exactement. Ça veut dire que tu... Et même Made in China qui vient de Chine, et tout ce qui est dedans original. Hein. Eh oui, hein. Tout être humain est original. Ce qui veut dire que chaque être humain est digne d'être reçu, d'être accueilli, d'être honoré, parce qu'il vient de quelqu'un. Il a un créateur. Ce créateur, c'est mon maître. Son créateur, c'est mon père. Et c'est comme ça que mon père, il m'aime, quoi. Et ça nous console aussi des paroles qu'on aura entendues, qui nous ont rabaissés, ou on en fait. Des fois, on dit rien. Il y a des silences qui comment on appelle ça? Qui engendrent justement, qui nous font comprendre que tu es une photocopie, quoi. Il y a beaucoup, mais que ça vienne du monde. Les gens du monde, ils ne connaissent pas. Quand ça vient de nous, enfants de Dieu, quand on considère l'autre comme étant une photocopie, qu'on passe à côté, il y a un problème. Mais pour ça, vous savez pourquoi notre vision de l'autre et comment je me vois, comment je considère comment Dieu il me voit. Quand je réalise que, Seigneur, merci Seigneur, je suis original, et bien forcément, je vais aimer l'autre à côté qui est original. Même si, voilà, on a envie de... Voilà. D'accord? Et vous savez, mais après, on fait attention à nos paroles. Même les petits nanins, moi, des fois, des fois, ça m'arrivait. Des fois, je suis au travail et puis que il y a un petit, je ne connais pas forcément son prénom. Puis des fois, je lui dis, hé, garçon. Ben, je me fais, moi, au fond de moi, je me fais reprendre, quoi. Pardon, comment tu t'appelles? Et maintenant, ça devient instinctif. Il faut que je demande le prénom de la personne et il faut que je la regarde. Parce qu'il y a ça aussi, il y a le regard. Le regard, il parle beaucoup. Dieu... Voilà. Mais quand tu dis... parce qu'au départ, on ne connaît pas tout le monde. Tu vois, donc, pour le aimer, donc on fait... Voilà, on essaye de le... Mais après, comme tu dis, après, on lui demande comment tu t'appelles. Voilà. Mais le fait de s'arrêter, et de... Mais ça, c'est pas instinctif, c'est pas naturel, parce que c'est une habitude que l'on a de surnommer les gens, voilà. Mais parce que ça veut dire que pour que je lui demande son prénom, je vais devoir faire l'effort de m'approcher de lui, de me rapprocher de lui, et c'est quand je suis au tout près de lui que je peux commencer à lui demander son prénom. Et cette semaine, ça m'est arrivé ça avec les enfants. Et dès que je n'arrive
je me sens pas à l'aise quand je dis Miss, mademoiselle, ou il faut que je m'approche de l'enfant. Comment tu t'appelles? Alors, il y a un enfant qui était venu me voir et puis il me disait Yvette, j'ai envie de boire de l'eau. Et puis après, j'ai demandé d'abord comment tu t'appelles. Il me dit son prénom. Après, je lui ai dit, ben, tu vois, si je te donne de l'eau à toi, ben, il faut que je te donne de l'eau à tout le monde. Et on n'a pas assez d'eau. Le fait voilà, j'arrive plus à parler, enfin, pas, mais comment on appelle ça, à faire passer les gens, comment on appelle ça, sans prendre le temps, quoi, sans, voilà. Parce que en faisant ça, c'est justement montrer à l'autre qu'il est une photocopie. Mais il n'est pas une photocopie. Il est original. D'accord? Parce que Dieu, c'est comme ça que Dieu nous voit, quoi. Voilà. Ça fait peur aussi, hein? Quelque part, ça nous amène de la crainte et puis ça nous amène à considérer. Ça veut dire que ben, les gens vont à leurs yeux, vont parfois nous considérer comme des photocopies. Mais moi, je sais ce que je vaux. Mais c'est pas parce que l'autre me regarde comme étant une photocopie que moi, en tant qu'enfant de Dieu, sachant tout ça, je dois le regarder comme une photocopie. Non, c'est pas. Je n'attends pas de l'autre qu'il fasse la démarche vers moi de me considérer comme original. Moi, je le considère tout ce que Dieu me permet comme étant original. Même si on crie, voilà, même si, et tout de suite le Saint-Esprit dit, il a de la valeur, il est unique. Pardon, oui, voilà. Mais ça nous demande des efforts. Ça va demander des efforts. Ça nous demande mais ça va changer notre façon de bouger, voilà. En tout cas, merci Seigneur pour les belles créatures que nous sommes. Merci Seigneur pour son œuvre. En tout cas, voilà. Que Dieu vous bénisse. Ben, vous pouvez vous partager maintenant, comme ça vous partez. Là, on se voit normalement vendredi prochain. C'est ça? T'es là?